Bon, allez, on plonge au cœur du sujet. Aujourd'hui, on va regarder de plus près comment une nouvelle alliance entre la Chine et la Russie est en train de bousculer très sérieusement la domination du dollar américain. C'est un mouvement qui pourrait bien redéfinir toute l'économie mondiale pour les années à venir. Tout commence avec cette question. Il faut s'imaginer que dans les plus hautes sphères de la finance européenne, une sorte d'alarme vient de se déclencher, provoquant une réunion de crise. Mais qu'est-ce qui a bien pu déclencher une telle panique? La réponse est assez sidérante. Cette citation d'un analyste financier, elle met tout de suite dans l'ambiance. On ne parle pas là d'une petite turbulence sur les marchés, non. On parle d'une remise en question fondamentale de la monnaie qui règne sur le monde depuis des décennies. Alors, première partie. La raison de cette panique, c'est un événement que les sources n'hésitent pas à qualifier de bombe nucléaire économique. Une détonation silencieuse, c'est vrai, mais dont l'onde de choc, elle, se propage à travers toutes les places financières du globe. Et voilà le déclencheur. Pékin et Moscou ont mis en place un système de paiement commun. C'est une sorte d'autoroute financière qui échappe totalement au radar américain. Pour être bien clair, chaque transaction qui passe par ce réseau est une transaction qui se fait sans le dollar, et donc il affaiblit un peu plus. Mais attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste un accord politique, c'est une véritable infrastructure technologique. En se basant sur la blockchain et sur leur propre monnaie numérique, ils créent des échanges qui sont plus rapides, moins chers et surtout, complètement invisibles pour le système occidental SWIFT. Maintenant, voyons comment ce nouveau système est bâti. Parce que ses fondations, elles, défient carrément toute la finance moderne. Ce n'est pas seulement une affaire de technologie, c'est aussi une question de philosophie monétaire. Pour que ce soit bien concret, imaginons un scénario type. Une société chinoise achète du gaz russe. Le paiement part en yuan numérique, il est validé sur la blockchain en une poignée de secondes et l'entreprise russe reçoit l'argent. Et le dollar dans tout ça? Eh bien, il n'est jamais intervenu. Jamais. C'est une boucle financière totalement autonome. Ce qu'on voit ici, en fait, c'est un vrai choc entre deux visions du monde. D'un côté, on a le système occidental, qui est basé sur la confiance dans des monnaies comme le dollar ou l'euro. Et de l'autre, on a un nouveau système qui, lui, revient aux fondamentaux. Il relie la valeur de sa monnaie à un actif bien réel, bien physique, l'or. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Ce système, il s'appuie sur des réserves physiques qui sont colossales. Rien que la Russie, elle détient plus de 200-300 tonnes d'or. Et la Chine, de son côté, en accumule des quantités massives depuis des années. Ils ne créent pas seulement une monnaie, ils sont littéralement en train de construire le coffre-fort qui la garantit. L'impact, on le voit déjà très concrètement. Ce graphique, il montre l'ascension fulgurante du yuan dans le commerce en Russie. On part de presque rien avant 2022, et là, on voit qu'il est en train de devenir la monnaie principale pour les transactions, en remplaçant purement et simplement le dollar dans leurs échanges. Forcément, face à une attaque aussi frontale, comment réagissent les États-Unis? Washington ne va évidemment pas rester les bras croisés à regarder le train passer. La contre-offensive américaine, elle se joue en fait sur 3 niveaux. D'abord, la menace des sanctions. Toute banque dans le monde qui s'amuse à utiliser ce nouveau système risque d'être coupée du dollar. Ensuite, une course technologique. Il faut créer un dollar numérique pour rivaliser. Et enfin, une guerre de l'information pour discréditer le système adverse et le faire passer pour un outil de blanchissement. Mais attention, il ne faut surtout pas croire que la partie est jouée. Le dollar a encore une arme secrète, et elle est de taille. Comme le rappelle cette source de Wall Street, c'est la dette. Pensez-y. 80% de la dette mondiale est en dollars. Et tant que ces dettes existeront, eh bien le monde entier aura besoin de dollars pour les rembourser. Ça crée une demande quasi inépuisable. Alors, quelles sont les conséquences de tout ça? Parce que ce n'est plus juste une théorie, on est en train de voir la carte monétaire du monde se redessiner sous nos yeux en temps réel. Le pilier central, la fondation de la domination du dollar depuis 50 ans, ça a toujours été le système du pétrodollar. Cet accord qui voulait que tout le pétrole du monde se vende en dollars. Eh bien, ce pilier, il commence à avoir de sérieuses fissures. Cette chronologie, elle est très parlante. Pendant des décennies, le système était d'une stabilité à toute épreuve. Mais là, depuis quelque temps, tout s'accélère. Des acteurs majeurs, comme l'Arabie Saoudite, ne se contentent plus de regarder. Non, ils testent activement la vente de leur pétrole en yuan numérique. Voilà donc le nouveau tableau. Le monde est clairement en train de se scinder en 2 camps financiers. D'un côté, le bloc occidental, avec le dollar, l'euro et le système SWIFT. Et de l'autre, le bloc qu'on pourrait appeler des BRICS+, avec son système alternatif basé sur des actifs bien réels, comme l'or. C'est un point qui est vraiment crucial à comprendre. L'objectif stratégique, ce n'est pas de faire s'effondrer le dollar demain matin. Ça serait le chaos pour tout le monde. Non, le but est plus subtil. Il s'agit de bâtir une infrastructure parallèle, une sorte de mur de protection qui rendrait les pays membres invulnérables aux sanctions financières de l'Occident. Et cette citation, elle résume parfaitement la nouvelle donne. On dirait bien que la monarchie absolue du dollar est terminée.
On entre dans une nouvelle ère, une ère de compétition, où plusieurs pôles financiers vont devoir coexister. On termine donc là-dessus avec cette question qui reste en suspens. La géographie de l'argent est en pleine révolution, les lignes de faille sont en train d'apparaître, les alliances se reforment. La grande question maintenant, c'est de savoir où ces nouvelles frontières financières vont finir par se stabiliser.